Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vivi Tricotte. Aujourd'hui, je vais vous parler des mailles invisibles, les augmentations et les diminutions invisibles. Pour ce faire, je me suis servi de mon patron, Pimpin, le petit lapin doudou toutou, que je vous montre ici, une fois fini, que j'ai fait en coton. C'est une petite, moi j'ai utilisé une petite couverture pour faire le corps, avec les petits bouts de pâte comme ça. On voit un peu à l'endos le rendu uniforme que peut donner les mailles invisibles. C'est vraiment bien, j'adore. J'ai fait un petit rond ici. J'ai commencé la tête. Par la tête, j'en ai déjà fait une. C'est un petit hochet. J'ai mis un petit hochet dedans pour faire le fun. J'ai fait avec la laine ici. C'est la laine Rainbow de Hobby. C'est le coton 100% organique, 100% biologique, que j'aime beaucoup. Avec un crochet 4 mm, un crochet G qui fait 4 mm, crochet de fur, que j'adore aussi vraiment beaucoup. Donc, je vous montre comment faire pour commencer à faire les augmentations invisibles. Donc, dans mon patron, je suis rendue à faire 3 mailles serrées et une augmentation. J'alterne comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc là, je suis rendue à faire une augmentation. Donc pour faire les augmentations standards, normalement, on pique tout simplement 2 fois dans l'ouverture de la maille suivante, tout simplement. Ce qui fait une augmentation. Ça crée un trou un petit peu plus grand. C'est ce qui est moins désirable, disons, quand on fait des amigurumi. Donc, pour ce faire, que ce soit un peu plus invisible et puis que le trou soit un petit peu plus serré, mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va travailler une première fois dans le brin arrière. Je fais une maille serrée dans le brin arrière. Par la suite, je vais piquer dans la maille complète. Et je finis mon point maille serrée. Donc, je viens de faire une augmentation en maille serrée invisible. Donc là, je continue mes 3 mailles serrées. Et vous remarquerez aussi que je fais les mailles torses. Donc, si vous voulez voir les mailles torses, comment on les fait, allez voir la vidéo numéro 1, le tuto numéro 1. Bon, j'ai trop parlé, je ne me souviens pas où je suis rendue. Là, comme ce sont des mailles invisibles, elles sont moins faciles à repérer. Qu'est-ce qu'on a fait, où elles sont. Donc, petit truc ici. On tourne notre ouvrage et on va voir plus facilement les mailles, les augmentations et les mailles simples. Comme ici, je vois, j'ai une maille simple, une maille serrée simple. Et ici, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit que c'est l'augmentation. Et là, on le voit tout de suite aussi, les augmentations. Donc, c'est plus facile à ce moment-là, à l'endos, de voir où on est rendu pour les augmentations. Donc là, j'avais fait mon augmentation, 1, 2 et 3 mailles serrées, donc je suis rendue à une augmentation. Donc on pique dans le brin arrière seulement. Je fais ma maille serrée torse. Et là, je viens compléter mon augmentation en piquant dans la maille au complet. Je finis la maille serrée. Et voilà. Je continue ici. Je fais 3 mailles serrées. Donc là, je suis rendue à une augmentation invisible. Je viens piquer dans le brin arrière de la maille. Je fais un jeté, je ramène, je complète la maille serrée. Et pour la deuxième maille de l'augmentation, je pique dans la maille au complet. Et voilà. C'est pas plus compliqué que de faire des augmentations standards et le travail est vraiment mieux.
vraiment plus joli. On le voit très bien. Donc voilà, j'ai terminé les augmentations ici. J'ai fait plusieurs rangs que des mailles serrées et on est rendu aux diminutions. C'est le rang 12, on est rendu à 4 mailles serrées, 6 diminutions de suite et 8 mailles serrées. J'ai déjà fait mes 4 mailles serrées, mes 6 diminutions, qui sont très jolies, c'est à peine si on les voit que c'est des diminutions. J'ai fait mes 8 mailles serrées et là je suis rendue à 6 diminutions de suite, que je vous montre à l'instant comment on fait une diminution invisible. Donc, les diminutions invisibles, on vient travailler dans le brin avant de la maille seulement. On voit ici le brin arrière et le brin avant. Donc, on les voit très bien, c'est facile de venir chercher que le brin avant. Donc, je viens chercher le premier brin avant de la première maille. Je ne fais pas de jeté. Je vais chercher tout de suite le brin avant de la deuxième maille. Je fais un jeté. Je ramène au travers les deux boucles. Je fais un jeté et je complète la maille. J'en ai une. Deux. C'est parfois difficile. Des fois, on peut s'aider un petit peu à aller chercher le brin avant. Surtout le coton comme ça qui... comme ça, là, c'est un coton 8-8, donc il y a 8 brins. Un petit peu plus difficile, des fois, on peut s'aider un peu. On n'oublie pas de travailler serré non plus, si on veut avoir un beau travail. Voilà pour la diminution invisible. Et la diminution invisible, c'est pareil comme pour l'augmentation invisible. C'est plus facile de voir au dos, voir l'envers. Je vais essayer de vous montrer, comme ici on a des mailles serrées. Et les diminutions, on les voit. C'est le petit bras arrière qui traîne comme ça. Donc on peut voir facilement où on est rendu. Quand on est un petit peu perdu, ce qui m'arrive des fois à l'occasion. Et comme ça, c'est plus facile de voir où on est rendu. Parce que c'est vraiment pas évident de déterminer où est la diminution invisible. Et on n'oublie pas la mise en forme. On étire, on étire. C'est toujours un plus beau travail. Et voilà pour les diminutions invisibles. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire aussi, là je vous ai montré les mailles serrées, les diminutions, les augmentations invisibles en mailles serrées. C'est entendu que si vous faites des demi-brides, des brides, des doubles brides, vous pouvez utiliser la même technique. Ça va être la même chose là, sans problème. Alors voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon petit... j'avais mis un petit hochet à l'intérieur. C'est ça ici. C'est fait spécialement pour les petits amigurumi, mettre à l'intérieur. C'est sécuritaire, c'est tout bien fermé. Ça fait du bruit, c'est en plastique, c'est lavable. C'est très, très, très lavable, sans problème. Donc, vous pouvez vous procurer ça sur Amazon en cherchant le hochet. Je me souviens pas exactement le nom pour faire des recherches, mais vous allez voir, vous allez sûrement facilement trouver sur Amazon. Donc allez, bon crochet, mais surtout, amusez-vous!